La réparation des plaies, essentielle à la reconstruction tissulaire, exige une intervention rapide. Grâce à des technologies de pointe comme les facteurs de croissance et la chirurgie microscopique, la Chine a développé un système de soins complet. Répondant aux besoins sanitaires transcontinentaux, le premier hôpital affilié de l'université médicale de Guangzhou a mis son expertise médicale au service des Centrafricains. Le patient souffre de diabète, ce qui entraîne une infection. On peut sentir la chaleur au niveau de la plaie, n'est-ce pas? Je m'appelle Ji Ling, chef du groupe d'experts du projet Action Fusheng pour la réparation des plaies en République centrafricaine. En septembre 2024, après le sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine, nous nous sommes rendus immédiatement en République centrafricaine pour une mission humanitaire. Y effectuant des consultations gratuites et des enquêtes sur le terrain, nous avons également emmené 2 médecins locaux à l'université médicale de Guangzhou pour qu'ils y poursuivent des études en chirurgie. Je suis arrivé ici depuis le 20 octobre pour des études en neurologie chirurgicale. Dans notre pays, on travaillait à l'hôpital Amitié. L'hôpital a été construit par le gouvernement chinois depuis 1984. Il y a la mission médicale chinoise qui travaille dans l'hôpital Amitié. En septembre dernier, nous avons également créé le premier service de réparation des plaies en République centrafricaine à l'hôpital de l'Amitié sino-centrafricaine. À ce jour, ce service a traité plus de 600 patients souffrant de plaies. En mois d'octobre, quand l'équipe de Dr Dilling sont allés en Centrafrique, il y avait un engouement. Quand ils sont arrivés, vous avez vu, en moins de 2 semaines, on a soigné beaucoup de malades. Il y a tellement qu'il y a de confiance, tellement qu'il y a de bonnes collaborations. Quelqu'un qui a une plaie au niveau du pied, cette plaie elle est traînante depuis 3 ans, 4 ans. L'équipe médicale chinoise arrive, ils font le traitement gratuitement. La manière de faire des Chinois qui sont avec nous là-bas, ça nous a attiré beaucoup et ça nous a poussé à venir étudier. L'Action pour la réparation des plaies en République centrafricaine est originaire de l'initiative philanthropique de l'université médicale de Guangzhou, en charge de Li Xiaokun, académicien et président de l'université. Fondée en 2020, elle a aidé un grand nombre de patients de Guangzhou à l'échelle nationale. En 2021, avec le soutien de l'initiative La Ceinture et la Route et de la Commission nationale de la santé, elle s'est étendue à la République centrafricaine. Depuis une vingtaine d'années, les équipes médicales chinoises provenant des hôpitaux les plus distingués de la Chine collaborent au développement sanitaire et à la promotion de l'accès aux soins curatifs et préventifs aux populations vulnérables dans les domaines multiples et variés, incluant la collaboration dans le cadre de la réparation des traumatismes et la médecine régénératrice, vu l'impact positif sur la réduction de la mortalité des patients souffrant des défauts cutanés et d'infections causées par un traumatisme tel que la guerre, le sida, etc. Je pense que ce processus reflète la compassion et le soutien de la Chine envers l'Afrique. En tant qu'éducateurs et soignants, nous sommes honorés d'incarner cet engagement international et de contribuer à la communauté d'avenir partagé Chine-Afrique. Surtout, cette initiative offre aux étudiants chinois et africains une vision plus large et une ouverture d'esprit accrue. Nous y voyons une expérience précieuse et d'une grande importance. Avant septembre dernier, nous avions déjà accueilli un total de 10 étudiants de la République centrafricaine. À l'avenir, nous allons continuer d'attirer davantage d'étudiants étrangers en Chine pour qu'ils étudient la médecine et découvrent la culture chinoise différente de la leur. Ici en Chine, il y a la technologie qui est là. Un résultat d'un examen peut sortir dans 2 heures, 3 heures de temps et rapidement on traite le malade. Vous avez le laboratoire à côté, vous avez les médicaments à côté, tout est là et quand vous commencez à faire un travail, vous êtes à l'aise et ça va vite. Je suis optimiste, je suis confiant qu'un jour la République centrafricaine va atteindre un niveau. Avec ce qu'on vit maintenant, mes frères viennent étudier en Chine pour voir ce qui se passe et aller aider la population. Nous devons améliorer le système de santé,
nous devons améliorer le système de communication, nous devons améliorer le système de sécurité, nous devons améliorer le système alimentaire. Il y a beaucoup de choses à améliorer dans notre pays. Donc nous, on est là pour voir, pour étudier, pour rentrer au pays et puis aider pour que la Centrafrique atteigne un niveau. Et un jour, on parle de notre pays comme un pays développé.